Ici, la voix du Vietnam, émettant de Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Bonjour à tous et à tous, nous sommes le dimanche 9 avril 2023 et c'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes en effet très proches d'une journée historique de 12 avril, journée du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France. Pour cette émission spéciale, j'ai le plaisir de vous présenter mon co-animateur David Cousin, un Français qui a élu domicile au Vietnam où il enseigne. Il est instituteur à l'école Alexandre Diersin et partage sa passion pour la musique. Bonjour David. Bonjour Ling. Bonjour à tous. Xin chào. Je suis en effet très heureux de participer à cette émission qui, j'en suis certain, nous apprendra beaucoup de choses sur cet attachement si particulier entre la France et le Vietnam. Et oui, même dans leurs rêves les plus fous, les Vietnamiens et les Français du 19e siècle n'auraient jamais pu imaginer l'existence d'une émission comme la nôtre d'aujourd'hui. En effet, l'histoire commune de nos deux peuples a connu des hauts et des bas. Phuong Anh nous en rappelle les principaux jalons. Le Vietnam a été une colonie française de 1885 à 1954. Mais dès le XVIIe siècle, on trouve des traces de présence française avec notamment l'envoi en 1624 du père jésuite Alexandre de Rhodes. Cet homme de foi est l'auteur de l'alphabet phonétique romatisé appelé le Quốc ngữ, toujours en vigueur au Vietnam. Le 12 avril 1973, le Vietnam et la France ont établi des relations diplomatiques officielles et 40 ans plus tard, en 2013, ils signaient une déclaration commune sur le partenariat stratégique bilatéral. Lors de sa visite au Vietnam en décembre 2022, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a tenu à évoquer les visites les plus notables effectuées par les présidents français. C'est le président François Mitterrand qui, en 1993, est le premier chef d'État occidental à se rendre dans votre pays, qui avait fait alors le choix de l'ouverture et de la réforme. C'est le président Jacques Chirac qui, en 1997, pour le premier sommet de la francophonie, organisé ici même à Hanoï, puis en 2004, au début du XXIe siècle, qui scelle le nouveau pacte de coopération entre nos deux pays. C'est le président Hollande, en 2016, qui creuse le sillon tracé par notre partenariat stratégique noué en 2013. Du côté vietnamien, on aura noté les visites officielles en France des secrétaires généraux du Parti communiste vietnamien, Lê Khả Phiêu en 2000, Nông Đức Mạnh en 2005 et Nguyễn Phú Trọng en 2018. Celle du président Trần Đức Lương en 2002, celle des premiers ministres Võ Văn Kiệt en 1993, Phan Văn Khải en 1998, Nguyễn Tấn Dũng en 2007, 2013 et 2015 et Phạm Minh Chính en 2021. Lors de la cérémonie marquant le lancement des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales le 8 décembre 2022, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ a déclaré: Les relations entre nos deux pays ont été marquées par de très beaux développements dans presque tous les domaines. C'est notamment vrai depuis l'établissement du partenariat stratégique bilatéral en septembre 2013. Pour le Vietnam, la France est un partenaire stratégique important. Au niveau régional, la France est devenue un partenaire de développement de l'ASEAN en 2020 et l'ASEAN a rehaussé sa relation avec l'Union européenne à un niveau de partenariat stratégique en juin 2021. Sur le plan économique, la France est actuellement le 5e plus grand partenaire commercial européen du Vietnam. Malgré la pandémie, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint 5,3 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 10% par rapport à 2021. La coopération franco-vietnamienne est aussi marquée par la diversité des champs investis, culturels, éducatifs et linguistiques, universitaires. Des centaines d'accords ont été signés entre les universités et les centres de recherche des deux pays. Le français est la deuxième langue étrangère la plus enseignée dans le programme scolaire vietnamien après l'anglais. À ce jour, quelques 40 000 élèves vietnamiens apprennent le français,
du primaire au secondaire. Environ 10 000 étudiants vietnamiens font leurs études en France. Le président du Sénat français, Gérard Larcher, nous donne un autre chiffre, pas moins significatif. 300 000 Vietnamiens établis en France, autant Français que Vietnamiens, parfaitement à l'aise dans nos deux cultures. Des médecins, 3 000, des juristes, des universitaires de renom, des sportifs, des chercheurs. Sans oublier, pour nous au Sénat, c'est essentiel, la relation construite dans la proximité au travers de la coopération décentralisée. La pandémie de Covid-19 aura donné aux deux pays l'occasion de faire des gestes réciproques d'amitié et de solidarité. On se souvient notamment des dons importants de masques à la France par le Vietnam en 2020 et du don de 2 millions de vaccins par la France au Vietnam en 2021. Les soutiens mutuels dans cette période difficile ont renforcé les liens entre nos deux pays. Avec quel pays occidental le Vietnam entretient-il autant de liens? Seule la France peut se targuer d'un tel niveau de relation. Vietnam, France. 50 ans d'amitié et de partage. Vietnam, France. 50 ans d'amitié et de partage. Voilà, juste quelques minutes pour résumer les centaines d'années d'histoire. En effet, la période coloniale a été douloureuse. Mais même durant cette période, il y a eu, je dirais, des rapprochements entre nos deux cultures. S'il est une institution qui à elle seule symbolise les liens indéfectibles qui unissent le Vietnam et la France, c'est bien l'EFO, l'école française d'Extrême-Orient. Présente au Vietnam depuis plus d'un siècle, elle a constitué un véritable trésor photographique et documentaire qui est devenu une sorte de patrimoine partagé. En effet, j'ai eu la chance de rencontrer des responsables de cette école et d'écouter leur histoire. Quel honneur! Pourrais-tu la partager avec nous? Bien sûr, bien volontiers. Fondée entre 1898 et 1901 à Saigon puis à Hanoï, l'école française d'Extrême-Orient possède un fonds d'archives qui est une véritable mine d'or d'un point de vue strictement vietnamologique. Elle développe d'ailleurs plusieurs projets de coopération au Vietnam que n'a pas manqué de saluer Nicolas Warnery, l'ambassadeur de France au Vietnam. Tout cet ensemble de travaux est lié à l'histoire, à la culture partagée, à la préservation du patrimoine, dans laquelle donc l'école française d'Extrême-Orient, avec ses partenaires, joue un rôle clé. Donc les travaux de l'EFEO ont porté en grande majorité sur l'histoire, l'anthropologie et l'épigraphie. L'EFEO a publié un nombre considérable d'outils de recherche aussi. Ça, c'est moins connu. Non seulement des livres aboutis, mais aussi des outils pour les autres chercheurs. Ces outils, ce sont par exemple des guides, des archives, pour pouvoir trouver les archives que l'on cherche. C'est aussi un très vaste corpus épigraphique. Ce sont des répertoires dans tous les domaines. C'est grâce à ces outils que les autres chercheurs, de toute nationalité, qu'ils soient français, vietnamiens ou d'autres nationalités, puissent s'inscrire dans cette tradition scientifique de l'EFEO, de mise à disposition du public de tout ce qui a trait au patrimoine et à l'histoire du Vietnam. Plus récemment, l'EFEO, de concert avec l'Institut d'information en sciences sociales ISSI, a inauguré un site internet conjoint rassemblant près de 70 000 photographies d'archives qui, d'après Nicolas Fievé, le directeur de l'EFEO Paris, sont d'un intérêt capital pour la recherche. On y trouve des clichés touchant à tous les aspects de recherche que menèrent jadis les membres de l'EFEO et que poursuivent depuis 1954 les chercheurs vietnamiens dans les domaines des sciences sociales et humaines. Grâce à nos efforts communs, cette mémoire photographique demeure vivante et ces images abondent aujourd'hui dans les revues scientifiques. Mais surtout, rappelons que ces images anciennes constituent un matériau à la fois rare et précieux car il permet de nourrir et de compléter les recherches des travaux actuels. Fruit d'un projet de longue haleine entamé en 2019 par les deux institutions, ce site unique en son genre retrace une période allant du tout début du XXe siècle jusqu'aux années 1980 au Vietnam et en Indochine. Pour Vũ Hùng Cường, le directeur de l'ISSI, ce projet est l'un de ceux qui comptent dans le parcours d'une institution.
Ce fonds est extrêmement précieux dans la mesure où il se rapporte à de nombreux aspects de la vie culturelle, de l'histoire, de l'architecture et des paysages de l'Indochine, a fortiori du Vietnam. C'est le désir de faire vivre cette précieuse archive photographique et de servir le grand public qui a poussé l'ISI et le FAO à collaborer étroitement dans ce projet commun. Malgré de nombreuses difficultés liées notamment aux outils technologiques, nous sommes heureux de lancer aujourd'hui ce site conjoint à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-France. Ce travail est incontestablement digne d'intérêt, non seulement d'un point de vue culturel et scientifique, mais aussi d'un point de vue patrimonial, a pour sa part déclaré Vũ Thị Minh Hương, membre du Conseil du patrimoine culturel du Vietnam, également vice-présidente du comité régional Mémoire du monde pour l'Asie-Pacifique. Nhìn về góc độ di sản, thực sự đây là một cái di sản tư liệu chung của cả hai quốc gia. Il s'agit d'un patrimoine commun, non seulement aux deux instituts, mais aussi aux deux pays. L'UNESCO soutient toujours les projets de patrimoine commun. C'est pour moi un très beau travail, digne d'être soumis à la reconnaissance de l'UNESCO. Il y a déjà eu des travaux du même type qui ont été mis à l'honneur. Je pense en particulier aux documents sur la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales rassemblés par les Pays-Bas et l'Indonésie. Sẽ cùng trình cùng một cái hồ sơ đến UNESCO để công nhận là di sản tư liệu của thế giới. Le lancement de cette photothèque virtuelle est sans doute une pierre de plus qui vient s'ajouter à l'édifice de la coopération bilatérale, une coopération particulièrement prometteuse en termes de culture et de patrimoine. Vietnam, France. Un attachement particulier. Puisqu'on parle de culture et de patrimoine, la culture est justement un secteur phare. Sophie Maisonnave, la conseillère chargée de la culture à l'ambassade de France au Vietnam, nous donne des précisions. J'insisterai sur ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, c'est-à-dire comment la culture peut être un vecteur d'emploi, de création de richesse. Avec le comité populaire de Hanoï, nous avons la chance de nourrir une relation extrêmement dense et utile, je crois, pour essayer de construire une biennale de photographie, d'essayer de former les équipes hanoïennes pour qu'elles soient en mesure d'organiser des événements internationaux de grande portée qui pourront ramener tous les 2 ans énormément de touristes et d'argent à Hanoï. C'est également ce qui a été fait avec le festival de Hue, qui est à la base une coopération franco-vietnamienne et qui ensuite a essaimé. Et désormais, l'idée, avec ce nouveau festival des Lumières qui va être organisé à Hue, c'est de pouvoir continuer à encourager Hue à prendre son envol au niveau international avec des événements de haut niveau. Le festival de Hue des Lumières que nous allons organiser, les organisateurs, ce sont ceux qui illuminent par exemple Times Square en plein cœur de New York. C'est le top niveau de ce que la France et le monde fait le mieux en matière d'illumination de lumière, de musique électronique et d'offres artistiques. Et c'est ce savoir-faire sur lequel la France est leader. Vous savez que la France est le pays le plus touristique au monde, avec l'un des poids en termes d'industrie culturelle le plus important. C'est ce savoir-faire que la France souhaite pouvoir accompagner le Vietnam et qui pourra donner des emplois concrets dans de multiples secteurs, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma, l'animation, avec toutes les formations également françaises et franco-vietnamiennes dans le domaine, ou les dessins animés qui sont ici même réalisés par des Vietnamiens à Saigon pour le compte de studios français. Cette année 2023 marque un double anniversaire, le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. Des relations qui ont dépassé un cadre strictement bilatéral. Nos deux pays entendent en effet joindre leurs efforts pour des objectifs bien plus ambitieux, comme l'indique l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Vanneray. La France a publié sa stratégie Indo-Pacifique qui était assise sur 4 piliers: sécurité et défense, économie, connectivité, recherche et innovation, multilatéralisme et respect de la règle de droit, et puis lutte contre le changement climatique, biodiversité, gestion durable des océans. Le Vietnam est au cœur de l'ASEAN, l'ASEAN est au cœur de l'Indo-Pacifique, donc le Vietnam jouera nécessairement, pour des raisons géographiques et politiques, un rôle clé. De son côté, la France a aussi un rôle clé à jouer. Pourquoi ? Parce qu'elle est un pays Indo-Pacifique.
Nous avons 7 territoires, quand on compte le Pacifique et l'océan Indien. Nous avons 1,6 million de ressortissants dans la région et nous avons 7000 militaires, soit armés de terre, soit marines, qui sont dans la zone. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons des bateaux qui passent régulièrement dans la zone, c'est parce que ces bateaux font le lien entre ces différents territoires. Et nous avons des défis communs qui sont notamment ceux du multilatéralisme, du respect du droit international, du respect du droit de la mer et de la Convention des Nations Unies par tous les pays de la région. J'ajoute que nous aidons aussi le Vietnam en dehors de la zone, notamment dans toutes les régions du monde où le Vietnam souhaitera s'engager dans des opérations de maintien de la paix, soit de l'ONU, soit de l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous avons un coopérant français financé par l'Union européenne, au VNDPKO, qui aide l'armée vietnamienne à se préparer à ces règles un peu spécifiques d'engagement des troupes sous casque bleu. Et nous sommes très heureux de la perspective de retrouver le Vietnam sur le terrain, là où ensemble nous défendons la paix. Créée en 1955 par le président Ho Chi Minh, l'association vietnamo-française d'amitié, devenue aujourd'hui l'association d'amitié et de coopération Vietnam-France, a toujours joué un rôle actif dans le rapprochement des deux peuples, comme l'indique son secrétaire général Nguyễn Trung Hiền. Avec l'association d'amitié franco-vietnamienne, nous avons mobilisé les acteurs français à s'impliquer dans l'éradication de la pauvreté et au développement du Vietnam. Plus de 300 projets de différentes tailles d'une valeur de 3,5 millions d'euros ont été mis en place dans 54 provinces et grandes villes vietnamiennes. Beaucoup d'entre eux sont en soutien aux victimes de l'agent orange. Étant un canal d'information sur le Vietnam, notre association publie périodiquement la revue Perspective France-Vietnam pour mettre à jour le combat pour la justice des victimes vietnamiennes de l'agent orange et inciter un plus grand nombre de Français à nous joindre. Nous apportons aussi des soutiens aux Français. En 2019, nous avons cotisé pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été endommagée lors d'un incendie. Et en 2020, nous avons fait un don de masques pour la France alors qu'elle en manquait. Alors dans l'avenir, nous mettrons au point notre stratégie pour répondre aux nouvelles exigences du contexte international. Nous nous efforçons aussi de stimuler la compréhension entre les deux peuples. Nous participons aux célébrations des anniversaires entre la France et le Vietnam, à l'organisation d'événements culturels et sportifs entre les deux pays, ou encore à la promotion de l'enseignement du français dans les écoles vietnamiennes. Chúng tôi sẽ chú trọng hơn việc quảng bá và ủng hộ giảng dạy tiếng Pháp trong các trường tại Việt Nam. L'ambassadeur de France, Nicolas Varnery, nous a aussi fait part d'une expérience personnelle qui en dit long sur l'attachement entre les deux peuples. Les peuples, on n'en parle pas toujours, ça va de soi. Et puis quand une pandémie arrive, les peuples se réveillent. Et je me souviens ici même, sur le perron de l'ambassade, d'avoir reçu avec un masque sur le nez des cartons et des cartons et des cartons de masques quand nous en manquions en France. Ils ont été entreposés ici, ils ont pris un avion, ils sont partis en France. Et quand en sens inverse, il y a eu un problème de vaccination ici et que la 4e vague a fait beaucoup de victimes, les vaccins sont arrivés. Voilà, c'est ça l'amitié entre les peuples. Ça se fait tout seul, si je veux. C'est vraiment touchant, mais c'est en même temps si naturel. Entre les Vietnamiens et les Français, ce qui prime, c'est l'amitié, la solidarité et la volonté d'aller ensemble de l'avant. 50 ans de relations diplomatiques, 10 ans de partenariat stratégique. Vous avez à la Voix du Vietnam un très bel exemple de combien une vie peut être riche quand on a la chance d'hériter des deux patrimoines culturels. Je pense à Vanessa Pham, qui travaille comme relectrice-correctrice de langue française pour l'émission en français La Voix du Vietnam et pour l'hebdomadaire du Courrier du Vietnam. Née en France d'une mère vietnamienne et d'un père français, Vanessa Pham a passé toute sa jeunesse à Paris et en 2011, elle décide de vivre au Vietnam. C'est un reportage signé Thi Loan. Hello chị, khỏe không? Silhouette mince et longs cheveux bruns, vue de dos, elle ressemble à une Vietnamienne et se fond dans la masse. Mais son visage trahit des origines occidentales. En effet, française de naissance, Vanessa Pham parle cependant le vietnamien comme une native et est même parvenue à écrire une nouvelle en vietnamien publiée en 2019. Une ethnicité qui interroge très souvent ses interlocuteurs. Ça dépend de l'endroit où je suis. En France, je vais dire que je suis française d'origine vietnamienne. Au Vietnam, je vais avoir tendance à dire que je suis métisse. Pour parvenir à s'accepter soi-même et à vivre en harmonie avec deux cultures sans avoir à choisir l'une ou l'autre, la jeune femme a passé de longues années pour trouver la réponse à la question récurrente de son appartenance, particulièrement à l'adolescence, période de construction de l'identité. J'avais vraiment du mal à assimiler mes deux identités.
Je faisais constamment face à une lutte intérieure. J'avais notamment, fut un temps, catégoriquement rejeté ma partie vietnamienne, tout simplement. Pendant près de 2 ans en France, j'ai notamment refusé de parler complètement en vietnamien avec ma mère. Quand elle me parlait en vietnamien, je lui répondais uniquement en français. Le grand-père de Vanessa était un chirurgien obstétrique qui a fait ses études en France dans les années 40. En 1952, il retourne au Vietnam, répondant ainsi à l'appel du président Ho Chi Minh afin d'aider à la reconstruction du pays ravagé par la guerre. Mais la décision du jeune médecin n'était pas seulement patriotique. L'amour d'une femme attendait ce dernier depuis des années, celui de la grand-mère de Vanessa. Dans les années 80, c'est au tour de la mère de Vanessa, l'écrivaine Ông Văn, de suivre son cœur jusqu'en France. Passionnée par la littérature et la langue française, c'était par amour pour la France, mais également pour un homme, le père de Vanessa. Et enfin, en 2011, Vanessa femme revient à son tour au Vietnam. Vous l'aurez deviné, pour l'amour d'un pays, mais aussi pour l'amour d'un Vietnamien, actuellement son mari. Alors Paris, c'est l'endroit où je suis passée de l'enfance à la jeune femme. C'est aussi l'endroit où j'ai eu mes premiers amours et mes premières déceptions amoureuses. Je n'ai jamais aimé d'homme vietnamien avant Hoang Anh, mon mari. Mais la vie étant toujours pleine de surprises, Hoang Anh et moi sommes tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Malgré les kilomètres qui nous séparaient, nous avons entretenu une relation longue distance pendant plus de 2 ans. Et nous nous sommes mariés après 4 ans de relation. C'est mon mari qui m'a fait redécouvrir le Vietnam, que ce soit à travers mes souvenirs d'enfance et mes sorties, que ce soit le Tết Trung Thu ou le Tết traditionnel. Je me rappelle une fois, je lui avais raconté que cela devait bien faire 20 ans que je n'avais pas célébré la fête de la mi-automne. Alors mon mari m'a dit « Bon allez, on prend la moto, on y va ». On s'est donc rendu dans le vieux quartier de Hanoï, dans la rue de Hang Ma. Il m'a acheté la fameuse lanterne, vous savez, la forme d'étoile, et puis des masques et des décorations. C'était autant de petites choses au fil des années qui montraient que je faisais peu à peu la paix avec le Vietnam et par conséquent avec moi-même. Alors c'est Timo, moi contre maman. Oh, perdu. Vanessa et Hoang Anh ont ensemble 2 enfants, Mali 6 ans et Timothée 2 ans. Pour que ces 2 petits puissent rester rattachés tant à la culture française que vietnamienne, Vanessa insiste à leur inculquer les 2 langues, car elle l'a toujours su, culture ou tradition, tout se passe par la langue. Le vietnamien restera toujours ma langue maternelle. Pour moi, c'est véritablement la langue de l'amour. La langue de l'amour. Ma mère a toujours parlé vietnamien quand j'étais bébé. C'est elle qui me chantait des berceuses en vietnamien. Alors forcément, quand moi-même je suis devenue mère à mon tour, je me suis dit, je vais faire exactement comme mes parents. Mon mari va parler en vietnamien avec les enfants et moi, je vais m'occuper de la partie française. Mais bon, ça c'était en théorie. Très étrangement, je me suis moi-même étonnée car naturellement, je parlais en vietnamien avec mes enfants. Il fallait même parfois que je m'arrête, que je me ressaisisse et que je répète la phrase en français. Đây là bạn gì đây? Bạn Lila, đúng rồi. Lila, elle était sur une île. Ayant grandi dans le métissage, au lieu de choisir une culture en dépit de l'autre, afin de se trouver, Vanessa les accepte aujourd'hui, toutes 2 à bras ouverts. La jeune femme a enfin trouvé sa réponse. C'est quoi métis? Assis-toi. Alors métis, ça veut dire quand ton papa et ta maman viennent chacun de 2 pays différents. Tu as donc 2 pays, 2 cultures et 2 langues. Mais ces 2 cultures, ces 2 pays, ces 2 langues font partie intégrante de qui tu es. Ça veut dire que tu es à la fois française et vietnamienne. Merci maman. Vietnam, France. 50 ans d'amitié et de partage. Vietnam, France. 50 ans d'amitié et de partage. Mesdames et messieurs, notre émission touche bientôt à sa fin. Et ce sera une fin heureuse puisque mon co-animateur David Cousin se trouve être un bon chanteur et ma collègue Thuy-Van aussi. En effet, avec Thuy-Van, nous aimerions chanter une magnifique chanson composée par Pascal Obispo et Lionel Florence. C'est une chanson sur l'amour et l'amitié et elle s'appelle « Savoir aimer ».
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Et savoir donner, donner sans reprendre, rien fait qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, tant on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. mais savoir donner, donner sans reprendre, rien fait qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir. et s'envelopper comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, quand tu rentres sur le passé. Et savoir donner, Donner sans reprendre, rien fait qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en aller, apprendre à rêver. Bravo! Quelle belle chanson! Et notre émission se termine ainsi en beauté. Vive l'amitié vietnamo-française et à très bientôt sur nos ondes. Au revoir. Au revoir.